Après le froid polaire de la Suède, le championnat du monde des rallyes a retrouvé des températures plus clémentes. La cérémonie de départ du rallye du Mexique est un des grands temps forts de la saison, apprécié des équipages et des spectateurs évidemment. Peter Solberg qui va signer le premier temps scratch de ce rallye. Sébastien Loeb et Sébastien Ogier sont deuxième et troisième. Les choses sérieuses vont évidemment débuter le vendredi matin avec la première étape et les premières épreuves sur terre. Sébastien Ogier va signer les deux premiers scratchs du jour et s'installer en tête du rallye. Sébastien Ogier et Julien Ingracia signeront 3 autres temps scratch au cours de l'après-midi. Ils boucleront donc la première étape en tête, une position pas forcément enviable en vue du lendemain. Ouais, ça a été une très bonne journée. On a roulé bien depuis les premières spéciales du matin jusqu'à ce soir. Les événements de course ont fait que de toute manière on n'avait pas le choix, il fallait rester devant. Et puis c'est une course d'équipe aussi, donc là pour Citroën, ça fait quand même 2 Citroën en tête ce soir. Bon, s'il y arriverait un 7 derrière, avec pas mal d'avance sur les autres, donc il n'y avait pas de raison de ralentir. 6e sur la route, Sébastien Loeb et Daniel Elna peuvent bâtir une stratégie visant à ne pas ouvrir la route le second jour, c'est ce qu'ils vont faire. C'est que les champions du monde ne forcent pas leur talent, mais ils bouclent la première étape en deuxième position, à 2 secondes 3 de leurs équipiers. On ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. L'objectif, de toute façon, on savait qu'il ne fallait pas être en tête sur la route ce soir, de préférence. Finalement, ça s'est vite décanté autour et il ne restait plus que Seb Ogier et moi. Donc les écarts s'étaient creusés. Lâcher pour se faire balayer la route, mais lâcher plus d'1 minute, c'est pas la bonne solution. Donc finalement, on a roulé à bloc tous les deux jusqu'au bout. Peter Solberg était également très performant sur cette première journée du rallye du Mexique. Heureusement, il va rencontrer un petit souci de jeunesse sur sa DS3 WRC, un simple connecteur débranché qui lui fait perdre 7 minutes. Le Norvégien chute à la 13e place du classement général. On se retrouve pour la deuxième journée de ce rallye du Mexique avec des spéciales toujours aussi poussiéreuses. C'est Sébastien Ogier, le leader, qui va devoir balayer la trajectoire pour ses adversaires. Frein gauche 130 plus millions de tard, 40 mètres. Sébastien Loeb ne va pas tarder à en profiter, il prend la tête dès la première spéciale du jour. Coup de théâtre au départ de la première spéciale de l'après-midi puisque Sébastien Loeb pointe avec 5 minutes de retard à cause d'un problème de commande de boîte. Sébastien Ogier récupère le commandement. Il compte alors environ 50 secondes d'avance sur son équipier. Et Ogier va connaître à son tour son lot de problèmes avec une perte de puissance moteur dans la spéciale de Duarte. Son avance fond alors à une dizaine de secondes. Ogier en tête, 10 secondes d'avance sur Loeb. Le rallye est donc loin d'être joué. Comment j'ai vécu tout ça? Comme j'ai pu, c'était pas facile pour nous non plus. Effectivement, on a été surpris à l'arrivée de la première de voir que Seb avait pointé un retard. C'était pas franchement une bonne nouvelle, c'est sûr qu'on passait en tête, mais bon, c'est pas de cette manière qu'on aimerait la prendre. Et j'ai plus de commande de boîte, donc bloqué en 3e avant le départ de la spéciale. Au moment où il fallait pointer, et on s'est dit que dans la spéciale, avec les épingles serrées en montée qu'il y a, ça passera pas. On va cramer l'embrayage ou on va rester là-bas, donc il fallait réparer. Et on a réussi à rafistoler ça rapidement. Rapidement, on a perdu 5 minutes, mais on a dû démonter le filtre à air, récupérer une goupille du pare-choc arrière, la mettre à la place du levier. Daniel a été ingénieux parce que c'est lui qui l'a trouvé, la goupille. Donc je le félicite pour ça. Après, dans celle d'après, c'est nous qui avons été un petit peu embêtés. À la fin de la spéciale, on avait un manque de puissance et des ratés moteurs, en gros. Et puis, heureusement, on a réussi à les réparer pour la dernière. Reparti en 13e position du classement général, Peter Solberg et Chris Patterson alignent 4 scratchs au cours de cette journée. Ceci permet au pilote norvégien de remonter en 5e position du classement général. Sébastien Loeb et Sébastien Ogier sont donc séparés de 10 secondes au départ de cette 3e étape. Mais Sébastien Ogier ne verra même pas l'arrivée de la première spéciale, il est sorti de la route. En fait, on est sorti un petit peu large d'un virage en 3 et on s'est posé quand on s'est posé. On est passé par le bas-côté, sauf que dans ce bas-côté, il y avait une petite pierre ou une petite marche qui a cassé immédiatement notre pivot avant gauche et voilà, la course s'est arrêtée là. Avant ça, c'est sûr qu'on était à l'attaque et voilà, on a joué, on a perdu. On est au début du championnat, c'est sûrement un de mes plus gros rivaux pour le championnat.
et ne pas attaquer dans ma situation. Alors qu'à 10 secondes derrière, pour moi c'est moi qui ai l'avantage aujourd'hui, c'était faire un cadeau. C'est pas en faisant des cadeaux qu'on gagne des courses. Donc voilà, je ne souhaitais pas qu'il arrive ce qui est arrivé. Par contre c'est vrai que quand on part à l'attaque, on sait que ça peut arriver, autant arriver qu'à moi. Hein. Après, c'était comme ça ici et c'est tout. Une grande déception pour Sébastien Ogier, mais c'est Sébastien Loeb qui va remporter la victoire, une nouvelle fois, une 5e victoire consécutive pour le pilote français au Mexique. Il gère son avance sur les 2 dernières spéciales du jour. Ça a été bien, ça a été un week-end un peu compliqué, une grosse bagarre avec Ogier. Ensuite, des petits soucis, comme c'est une nouvelle voiture qu'on découvrait, on a été pénalisé un petit peu, on a repris un peu de pénalité. Finalement, on revient dans le coup pour la victoire. Donc, bon, ça n'a pas été un week-end facile, mais on marque des bons points pour le championnat et ça, c'est important. Peter Solberg prend quant à lui les points de la 4e place. Ce rallye du Mexique est donc la première victoire de la DS3 WRC en championnat du monde des rallyes. Un bilan qui ravit évidemment Olivier Quesnel. 2e rallye de la saison, après la Suède où on sait qu'on n'était pas très compétitif. On a fait une très belle course ici. C'est vrai qu'on a perdu Ogier en route, mais ça fait partie de la course. C'est malheureux, mais la voiture, elle, a montré ce qui est très important, qu'elle était très rapide, déjà fiable. Des petits problèmes de jeunesse, mais ça va être réglé. Et dès le Portugal, je suis sûr qu'on sera encore sur la même voie et je suis très confiant quant à l'avenir. Une image bien connue depuis 2006, une Citroën pilotée par Sébastien Loeb qui grimpe sur la plus haute marche du podium du rallye du Mexique. Et on se donne rendez-vous dans 3 semaines au Portugal pour la 3e épreuve.